Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Alors avant de continuer sur notre thème de ce mois, de cette semaine, à savoir le témoignage, je voudrais vous remercier tous, vous tous qui avez été nombreux à suivre le live hier soir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour vos interventions, pour vos témoignages et pour vos commentaires. Que le Seigneur nous aide encore à avoir beaucoup d'autres années ensemble comme cela pour la gloire de son nom. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ce matin, nous continuons sur notre thème, à savoir le témoignage. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on prenne ensemble dans le psaume 118, le verset 17. La Bible dit ceci, psaume 118, verset 17, que nous connaissons par cœur. « Je ne mourrai pas et je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Oui, c'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes et que tu saches. Parce que nous pouvons dire, David était un grand roi. Mais comment est-ce qu'un roi peut avoir de telles paroles? Parce que, étant roi, il a eu à commettre des erreurs, des péchés, des fautes, des crimes. Oui, il a eu à tuer Uri, qui était donc un de ses soldats, qu'il a envoyé sur la première ligne pour être éliminé parce qu'il avait pris sa femme. Oui, David également a subi ce qu'on appelle un coup d'État par son propre fils Absalom, qui a pris donc sa fille, donc sa sœur, Absalom, qui a pris sa sœur et qui a eu donc à commettre l'inceste, à faire des dégâts dans le royaume de son père David, jusqu'à expulser David de son trône. David a vécu tant de choses et au milieu de tout ce qu'il a traversé, il dira non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu peux être assailli de tant de situations à gauche et à droite, les enfants malades, le travail ça ne va pas, l'argent tu ne vois pas, tu es en moins sur le compte, le loyer n'est pas payé, tu es à saturation. Tout est sombre autour de toi, tout est bloqué autour de toi. Tu as l'impression que Dieu n'écoute pas tes prières, mais j'aimerais t'encourager et te dire que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il est en train de bâtir une histoire solide, un parcours puissant avec toi pour que tu sois un témoin vivant. Et tu peux proclamer, je ne mourrai pas. Ce que je traverse ne me tuera pas. Ce que je vis aujourd'hui ne va pas m'ébranler, ne va pas m'écrouler, ne va pas me détruire, ne va pas m'écraser, parce que l'Éternel est avec moi. Et les hommes disent que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, tu sortiras de là plus fort. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu as entendu beaucoup de témoignages jusqu'à maintenant, mais nous voulons aussi entendre ton témoignage. Nous voulons aussi entendre ton histoire et on va l'entendre au nom puissant de Jésus. Avant que la fin de ce mois ne sonne, je crois que Dieu te donne un témoignage. Dieu te donne un témoignage à raconter à cette génération et cette génération le racontera aux générations suivantes. Oui, dans cette semaine du témoignage, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur. Durant cette semaine, tu m'as mis à cœur de parler sur le témoignage. Tu es en train de construire le témoignage d'un frère, de bâtir le témoignage d'une sœur et elle est abattue, elle est découragée, il est affaibli, il est attristé. Et au son de ma voix, au nom de Jésus, je relève mon frère. Au son de ma voix, au nom de Jésus, je relève ma sœur. Et ils vivent la gloire. Ils vivent ta gloire. Ils vivent ta présence. Ils vivent ton règne. Ils vivent ta volonté. Ils vivent, Seigneur Dieu, non pas la volonté des hommes, mais ta volonté. Ton règne de justice, ton règne de paix, ton règne de consolation, ton règne de restauration. Qu'il leur soit imputé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as inspiré cette émission 5 minutes pour restaurer dans l'objectif de restaurer. Je prie que tu le fasses ce matin, que l'onction de la restauration touche toute personne qui écoute le son de ma voix ce matin et qu'il reçoive la consolation, qu'il retrouve la paix, qu'il retrouve la joie, qu'il retrouve la force, que la maladie les quitte complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces choses qui les empêchent de croire encore en ta main, de croire encore en ta puissance, de croire encore en ta grandeur. Seigneur, que ta présence dans leur vie témoigne à leur esprit, à leur âme, qu'ils sont tes enfants et que tu es leur Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour ce thème de cette semaine.
et merci pour la victoire que tu accordes à tout un chacun au nom de Jésus. Demeurez bénis, mes frères et sœurs. Un très bon week-end au nom de Jésus et à la semaine prochaine. Amen.